Bonsoir. Ce soir, on va vous présenter Site l'Automa. Pour commencer, il faut savoir qu'au niveau de l'Automa, ça normalement pour jouer à un joueur, il y a plusieurs cartes de différents niveaux. Fait qu'on peut choisir, comme là c'est le mode normal, ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un mode facile, un mode difficile et même un mode très difficile. Aujourd'hui, on va donc faire le mode normal pour commencer. On commence toujours sur la première case, la case I. Et tant si longtemps qu'on on s'est pas rendu jusqu'ici, l'Automa ne pourra pas traverser les rivières et les lacs. Une fois passé ce délai, donc à partir de cette case, il va pouvoir traverser les rivières et même se déplacer sur des lacs. Ça ici, c'est sa course aux étoiles. Au niveau du placement, le placement sur le plateau se fait pareil, il n'y a pas de changement. Par contre, il faut savoir que Automa n'a seulement qu'un plateau de factions. Il n'y aura pas le plateau des 4 actions comme les joueurs humains ont. Par la suite, au niveau des pièces d'or, il y a une différence. Automa commence toujours la partie avec 5 pièces. Par la suite, au niveau de la popularité, Automa a toujours 10 de popularité, puis il ne bougera pas de là de la partie. Fait que peu importe ce qui arrive, il ne perd, il ne gagne jamais de popularité. Il va finir la partie avec 10 de popularité. Au niveau de ses actions, il faut savoir que on a un paquet de cartes qu'on brasse, puis c'est le paquet de cartes qui va nous indiquer quoi faire comme action. On va tous les voir en détail. Puis également, des petites cartes comme ça qui nous expliquent clairement qu'est-ce que Automa fait selon les actions qui ont été tirées au niveau des cartes. Pour le gain des étoiles, sur les cartes, il va être indiqué de faire progresser sa course aux étoiles. Au début, il n'y a pas d'étoile, mais lorsqu'il va arriver sur le 2 ici, il y a une étoile qu'il va gagner. Ça va être normalement sa première étoile. Puis également, il va passer les cartes qu'on a ici du niveau 1 au niveau 2. Donc du niveau vert à un niveau plus agressif, le niveau rouge. Puis, au fur et à mesure qu'il va progresser, il va gagner d'autres étoiles jusqu'à un maximum de 6. C'est pas tout. Automa peut également gagner des étoiles grâce à deux autres et uniques façons. La première, lorsqu'il va avoir des victoires militaires. Il peut gagner jusqu'à 2 étoiles grâce aux victoires militaires. Et ce, peu importe la faction qu'il joue. Il peut également gagner une étoile s'il réussit à atteindre 18 en puissance militaire. S'il atteint 18 en puissance militaire, il gagne également une étoile. La partie s'arrête dès qu'un des joueurs, soit Automa ou le joueur humain, a eu 6 étoiles et on va faire le décompte normalement. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer. C'est toujours le joueur humain qui commence. Donc je vais commencer. Et je vais choisir mouvement. Un petit peu en bout. Et voilà. Pour l'Automa, on tire simplement une carte et on va aller voir qu'est-ce que Automa fait. Ce que ça dit ici, si Automa était le joueur vert, en parenthèse, il va faire cette action-là. Ce n'est pas le cas. Donc, il va faire la deuxième action, qui va être de déplacer un ouvrier. Nous allons voir ici, déplacement d'ouvrier. On fait simplement suivre ce que nous indique la carte. Elle dit de sélectionner l'ouvrier le plus proche de la base s'il y a égalité dans le sens de lecture. Donc, l'ouvrier le plus proche de la base serait celui-là. Ou celui-là, les deux sont à égale distance. Puis le sens de lecture, c'est toujours de en haut à gauche jusqu'à droite, puis on descend. Donc, le sens de lecture, c'est comme ça. Lui arrive en premier. Nous allons le prendre. Il va aller dans le voisinage de n'importe quelle unité d'Automa. N'importe quelle unité dans le voisinage ou de la base. Où il n'y a aucune unité adverse et aucun autre ouvrier Automa. Donc, on regarde ici, l'endroit où il y a le plus de jetons adjacents va être cette case-là ici.
il n'y a pas d'ennemis. Puis on rappelle que pour le moment, il ne peut pas traverser les rivières. Donc finalement, son mouvement revient exactement au même, ce qui est autorisé. Il n'y a pas de problème pour ça, donc c'est simplement pas déplacé. Par la suite, on va regarder la deuxième action. S'il était joueur mauve, ce n'est pas le cas. Sinon, il gagne un ouvrier et une pièce. L'ouvrier supplémentaire, il faut savoir que en début de partie, les 6 ouvriers ont été placés sur le plateau de faction. Puis ils vont aller se réajouter ici sur la base lorsqu'il fait un recrutement d'ouvriers. Puis il gagne une pièce. Puis si nous, on avait fait le recrutement de la pièce, on pourrait gagner également une pièce. Mais nous n'avons pas fait le recrutement encore. Et il progresse de 1 sur sa course aux étoiles. Et voilà. Donc ça revient à moi. Moi ici, je vais aller faire la production. Je vais produire 2 de bois. Et ça revient à Automa. Le symbole ici, si on aurait joué en mode facile, ça veut dire simplement que Automa, il passe son tour. Mais on ne joue pas en mode facile, on joue en mode normal. Par la suite, il va y avoir un combat sur une force de 6 ou plus. Il n'y a pas une force de 6 ou plus. On passe donc au suivant. C'est-à-dire un combat contre des ouvriers. Ben, il n'est pas à portée. Il n'y a pas de... Mes ouvriers ne sont pas à portée. Il va passer au suivant. Il va faire le déplacement d'un ouvrier. Donc, même principe, celui plus proche de la base, celui sur la base. Puis la seule case disponible va être cette case-là ici, où ce qui est le plus proche. Puis, puisqu'il ne peut pas passer la rivière pour le moment, il va faire un gain de 2 pièces. Moi, je pourrais faire un gain de 1 puissance militaire si j'avais fait ce recrutement-là, mais je ne l'ai pas fait. Et le symbole ici, le X sur l'étoile, signifie qu'il ne progresse pas sur la course aux étoiles. Ça revient à moi. Je vais refaire un déplacement dans le but d'aller faire une rencontre, sachant que le pouvoir de ma faction, c'est de pouvoir faire 2 options sur la carte de rencontre. Donc, j'ai admiré le précieux fusil d'un soldat à la retraite. Très belle image d'ailleurs. Recevez une carte combat et un point de popularité. Ça pourrait être intéressant. Engagez le soldat pour lui faire revivre sa gloire de jeunesse. Payez 2 pièces pour recevoir 2 puissances et 2 cartes. Voir le méca du soldat lorsqu'il fait... Voler le méca du soldat lorsqu'il fait sa sieste. Perdez 3 points de popularité pour déployer un méca. Ça m'intéresse beaucoup. OK. Je vais faire les 2 premiers. Fait qu'au total, je vais avoir perdu 2 points de popularité. Donc, je tombe à 2. Et je vais avoir gagné une carte de combat. Puis je peux déployer un méca. Question, est-ce que je vais faire la traversée? Plus de mouvement. Je vais m'aligner sur plus de mouvement. Après mon action de déplacement, je ne peux pas faire la deuxième action. Ça revient à Automa. Automa, le symbole qui est ici, c'est le symbole de rencontre. Ça dit qu'il doit se diriger à l'usine pour aller faire la rencontre de l'usine, donc aller prendre une des cartes, ce qui va m'empêcher de pouvoir récupérer une. Si ce n'est pas possible parce qu'il ne se rend pas, il va aller faire une rencontre. Il va faire une rencontre. Le seul but de faire les rencontres, c'est de retirer des jetons pour pas que moi, je puisse aller les faire. Par la suite, si c'était le joueur vert, il ferait 2 recrutements d'ouvriers, mais il ne l'est pas. Il va donc recruter un ouvrier et gagner une pièce. Puis, il progresse de 1 sur sa course aux étoiles. C'est à moi.
Je vais refaire de la production pour gagner 2 bois. Puis, je vais dépenser les 4 bois pour aller construire un tunnel. Et je gagne 2 pièces. Automa. Ici, si c'était le joueur noir, ce n'est pas le cas. Il va donc chercher à aller faire une rencontre. Mais il ne peut pas traverser encore de rivière. Il n'y a pas d'autres rencontres de disponibles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger son personnage pour aller le plus près possible de une de mes unités adverses. Il est déjà sur la case la plus proche. Il va gagner une pièce. Puis, il va progresser de 1 sur sa course aux étoiles. Sachant que la prochaine fois, il va enfin pouvoir traverser les rivières. La prochaine fois qu'il va avoir progressé. Moi, je vais faire déplacement. Un. Deux. Puis lui. Il va se déplacer là. Ça va être au joueur rouge. Parce que j'ai pas de pétrole. Donc, il va aller chercher à prendre un jeton rencontre. Il peut pas y coincer sur l'île. Il va faire son déplacement de son personnage le plus près. C'est ce qu'il fait. C'est la position ce qu'il est déjà. Il va gagner un ouvrier, puis une carte militaire. Par la suite, moi, je pourrais gagner une carte militaire si j'avais fait ce recrutement-là, mais ce n'est pas le cas. Puis il progresse de 1 sur la course aux étoiles. Maintenant, à partir de maintenant, il peut traverser les rivières. Je vais aller chercher de la production, produire 2 ouvriers. Ça va être au rouge. Parce que j'ai pas de bois à vendre. Donc, s'il était joueur blanc, ce n'est pas le cas. Il va déplacer un méca, il n'y en a pas. Il fait un déplacement d'ouvrier. Donc, l'ouvrier à la base va se déplacer dans la zone où il y a le plus d'ouvriers. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 3. En cas d'égalité, le plus près de l'usine va aller ici. Puis, il gagne un ouvrier et un méca. Le symbole ici veut dire le personnage principal ou un méca. Pourquoi? Parce que lorsque un méca ou un personnage principal est vaincu dans un combat, pour Automa, il retourne sur son plateau de jeu et non sur sa base. Et puis, ça m'indique que je pourrais gagner 1 de popularité si je l'avais débloqué, mais je ne l'ai pas débloqué. Il progresse de 1 sur sa course aux étoiles. C'est à moi. Je vais faire déplacement. 1, 2. C'est tout pour le déplacement. Et je vais aller me chercher une des 3 cartes usines. Je vais prendre celle-là ici. Parfait. Puis, j'ai pas de pétrole, donc ça termine mon action. On retourne au rouge. Les rouges, ça dit qu'ils vont faire un combat contre des ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers à apporter.
À la place, il va bouger un de ses ouvriers. Il prend un de ses ouvriers, il va l'envoyer dans le territoire où il y en a plus adjacent. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 3. En cas d'égalité, il va le plus près possible de l'usine. Puis, il gagne un autre ouvrier. Et progresse de 1 sur sa course aux étoiles. OK. Oh! J'avais oublié ça, mais j'ai fait une étoile. Avoir une carte usine et aucune amélioration, c'est exactement ça. Et voilà, une première étoile. OK. Je vais aller refaire production. Ça me coûte 1 de puissance militaire, mais ça me permet d'aller chercher tous mes ouvriers et puis d'aller faire une deuxième étoile. Je peux pas faire l'action du bas, j'ai pas de bois. Ici, il dit un déplacement d'un méca. Oui, il y a un méca. Fait que le déplacement du méca, c'est toujours vers l'ennemi. Donc vers moi, ma figurine militaire. Le plus près possible. En cas d'égalité, le plus près de l'usine. En cas d'égalité, dans l'ordre de lecture. Donc, il s'en va ici. Puis, il gagne un autre méca. Et 2 de puissance militaire. 1, 2. Puis, il progresse de 1 sur sa course aux étoiles. Ok, bon, ça c'est fait. Je vais faire un déplacement. Puis un... 2. OK. Abattez un arbre pour aider les ouvriers à atteindre leur quota. Recevez 2 nourritures, 1 point de popularité. Engagez les travailleurs pour une journée. Payez 3 et construisez un bâtiment. Ça peut être intéressant. Menacez de déclencher un feu de forêt si un des bûcherons refuse de travailler. Perdez 2 points de popularité, mais recevez 1 ouvrier et 3 bois. On va faire les 2 premières. Donc, je vais recevoir 2 nourriture, 1 point de popularité. Pourquoi j'étais à 4? OK. Puis, payer 3. On va payer 3. 1, 2 et 3 pour construire un bâtiment. Il reste à savoir quel bâtiment je veux construire. Le moulin, non. Je vais construire le monument. Je n'ai pas de pétrole, ça met fin à mon tour. Mouvement d'ouvrier. Donc, on va prendre l'ouvrier qui est ici. Se déplacer à l'endroit où il y a le plus d'unités. 3, 3. Le plus près de l'usine, il va donc aller ici. Puis, il va gagner 2 en puissance militaire
Et il va progresser de 1 sur sa course aux étoiles. À partir du prochain tour, il va gagner sa première étoile, puis les cartes vont être rebrassées, puis ça va être le côté rouge qui va marquer. Donc un côté plus agressif, comme s'il n'était pas déjà ça. Okay. Je vais payer 2. Je vais me déplacer 1, 2, 3. Avant ça, par exemple, il ne faut pas que j'oublie de faire mon amélioration puis gagner 1 en popularité. Qu'est-ce que je vais améliorer? Il y a ça ici qui m'intéresse. Ah oui, puis ça ici. Si je fais ça, j'ai 7. Ça, c'est intéressant, 7. Bon, je vais avoir tout ce qu'il faut. Parfait. Puis, mon déplacement. Voilà. Donc, la belle carte, qu'est-ce que ça dit? Gardez les moutons sur le flanc de la colline. Recevez 2 nourritures et 2 points de popularité. Servir de l'agneau au dîner ce soir. Payer 2 pièces pour recevoir un ouvrier et 3 de nourriture. Et utiliser les moutons pour faire trébucher un méca. Perdez 3 de popularité et déployer un méca. C'est sûr que je vais faire le premier. Le méca, à quel point c'est utile? Ok, on va faire les 2 premiers. Donc, je vais recevoir 2 de nourriture. 1, 2, 3, 4. Et 2 points de popularité. Ça, c'est sûr, je le fais. Est-ce que je paye 3 pour déployer un méca? Ah, et puis pourquoi pas? 1, 2, 3. Non, je ne ferai pas les autres. Je vais juste faire le premier. Donc, il va aller prendre un jeton. Non, il va aller sur l'usine en priorité. Il va sur l'usine, il prend une carte, puis un déploiement de méca. Et il progresse. Il donc vient de faire sa première étoile. Tout le paquet est mélangé. Et tourné du côté numéro 2. Donc du côté rouge pour les cartes à venir. Je vais me déplacer. 1, 2. Lui là-bas. 1 et 2.
Je n'ai pas de pétrole, ça va finir mon tour. Ici, il n'est pas le joueur blanc. On passe au suivant. Déplacement d'un mecha. Le mecha qui est ici va aller vers l'unité militaire la plus proche. Et sinon, en cas d'égalité, le plus près de l'usine, et encore en cas d'égalité, dans le sens de lecture. Donc, il va aller ici. Gagne 3 en puissance militaire. 1, 2, 3. Un ouvrier. Puis moi, je pourrais gagner un quart si je l'aurais fait l'amélioration, mais je ne l'ai pas fait. Puis il progresse de 1 sur son étoile. Il commence à être dangereux là-bas. Là. Il me faut faire une amélioration. Donc je vais aller là. Je vais payer 2 pièces. Je vais aller faire mon amélioration qui va être de ça. Ici. Je vais faire un gain de 1 en popularité. Puis je me déplace. Si je fais 1, 2, 3. On va déplacer de 1 et de 2. Ce qui va me permettre de faire une rencontre. Toujours une belle carte. Présentez vos respects lorsque vous traversez le campement. Recevez 2 pétroles et 1 de popularité. Ou s'asseoir et amuser les troupes avec une histoire. Payez 2 points pour recevoir une amélioration. Ou attaquer les soldats à minuit. Perdez 2 de popularité, mais pour recevoir 4 de pétrole. La première, c'est sûr. Donc, c'est certain que je vais recevoir 2 de pétrole et 1 point de popularité. Est-ce que je paye 2 pièces pour avoir une amélioration? Non, je ne le ferai pas. Je ne ferai seulement que la première des options. Les rouges. Donc, toujours ce symbole, mais on ne joue pas en mode facile. Fait qu'on continue. S'il y a 8 de force, il va faire une attaque. Effectivement, il y a au moins 8 de force. Fait qu'il prend lui, il se déplace contre moi. Et ça me tente pas trop de perdre ce combat-là, mais, je suis vraiment pas assez fort. Comment se passe un combat? Premièrement, c'est à moi. J'ai 1 de puissance militaire, puis je peux miser des cartes. Je peux miser une carte. Je vais miser 0. Je vais miser un gros 2. Pas le choix, je ne le gagnerai pas ce combat-là. Ça va faire mal, mais pas vraiment le choix. Puis, on va piger une carte pour l'adversaire. On va regarder sa puissance. Oh, que je suis chanceux! Il y a 10 de puissance, donc entre 8 et 13. Il a décidé de miser 1 de force et aucune carte. Moi, j'ai 2. Je gagne, contre toute attente, le combat. Les cartes de combat, comme ça, on les met à la fin ou dans un autre paquet. Wow! Fait que lui retourne sur le plateau du jeu et non sur la base.
je fais une étoile pour un combat. Ça, c'est vraiment un beau coup de chance. Puis, si c'était le joueur jaune, ce n'est pas le cas, il gagne une pièce et un ouvrier. Il n'y a plus d'ouvriers à déplacer, sont tous déployés. Il va donc gagner une pièce. Moi ici, je pourrais gagner un cœur, mais j'ai pas fait l'amélioration. Et il ne progresse pas sur sa course aux étoiles. Ça va être à moi. Ok. Je vais payer 1. Il va m'en revenir 4. Je vais gagner 3 en puissance. 1, 2, 3. Et je vais monter de 1 en popularité. Puis, je vais payer un blé. Je fais 3 pièces et je me permets d'enrôler. Je vais prendre lui ici. Et qu'est-ce que j'ai besoin dans l'immédiat? Des cartes, du cœur, de l'argent. Je vais aller me chercher 2 puissances. Oh, en passant tantôt, lui avait misé 1, il fallait le diminuer de 1. Ok. Et il obtenait une carte de combat pour avoir perdu le combat. J'ai terminé mon tour. Le vert, ici, non. Donc, il va faire un combat contre des ouvriers. Mais il n'y a pas d'ouvrier laissé sans défense seul à proximité. Il va donc passer au suivant. Déplacement d'ouvrier. Encore une fois, il prend l'ouvrier le plus loin. Là où il y a le plus d'unités, ça c'est 3, ça c'est 3. Le plus près de l'usine, c'est lui. Il va gagner 3 en puissance. 1, 2, 3. Et une pièce d'or. Puis moi, oh, ça tombe bien, j'ai justement débloqué la carte. Je vais pouvoir récupérer une carte de combat et il va faire progresser son étoile, sa course vers les étoiles de 1. C'est à moi. 2, 3, 4. Je vais bouger jusqu'à 3 unités. Lui ici, il va bouger de 2. 1, 2. Lui, il va bouger de 1. Puis lui, il va bouger de 1. Ça veut dire 1, 2, 3 unités qui ont bougé. Puis, je vais faire ma rencontre. Partagez quelques nouvelles du pays avec les voyageurs. Recevez 2 pièces et 1 point de popularité. Achetez une vache et faire cuire un steak pour le dîner. Payez 2 pièces pour recevoir 4 de nourriture. Nourriture qui ne sert absolument à rien, j'ai déjà ce que j'ai besoin. Convaincre les soldats que les tâches sur les vaches contiennent des... Convaincre les soldats que les taches sur les vaches contiennent des cartes codées de l'ennemi. Perdez 2 points de popularité et recevez 2 cartes de combat et 3 points de puissance. C'est sûr que je fais le premier. Je vais juste faire le premier. Recevoir 2 pièces et 1 point de popularité. 1 de popularité. 2 pièces.
Je n'ai pas de pétrole, ça va être au rouge. Les rouges font un déplacement d'un méca. Le plus près de la base, donc lui. Le plus près d'une figurine ennemie. Ça peut pas être cette case-là ici. Donc le plus près va être ici parce que sinon il va être le plus près de l'usine en cas d'égalité. Puis il va recevoir 2 pièces et un nouveau méca. Le méca. 2 pièces. Puis il progresse son étoile de 1. Sa course aux étoiles. Ok, c'est à moi. Je vais payer une pièce. Je vais gagner 3. 1, 2, 3. Je vais gagner 1 en popularité. Et je vais payer un blé ici. Pour aller gagner 3 pièces et faire un enrôlement. Ouais, celui-là ici. Puis je vais aller me chercher tout de suite 2 cartes de combat. Ah non, ce ne sera pas 2 cartes de combat. De toute façon, je les ai pas vues. Ça va être plutôt 2 cartes. 1, 2. Parfait. Et une carte. Excellent. Tour des rouges. Déplacement de méca. Un méca qui est ici. Vers l'unité adverse la plus proche. Donc j'ai 2 options. J'ai l'option ici ou là. Il va aller plus proche de l'usine. Les deux sont à égale distance. Dans l'ordre de lecture, il va être placé ici. Puis il gagne 2 en puissance. 1, 2. Et son dernier méca. Et moi, ben je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas faire côté militaire. Il va progresser de 1 sa course vers les étoiles. Ok, appelez mon 2 tantôt ici qui est jeté. Ça me tente de faire ça, moi. 1, 2, 3. Ok. Je vais payer 2 pièces. Je vais faire une amélioration. Parfait. Un point de popularité. Désolé, ce sera pas bien long. Puis j'étais rendu à mon déplacement. Je vais le déplacer de 1, 2, 3.
Puis j'amène les ressources avec moi. Je crois qu'une guerre est inévitable. Au rouge. Bon, ben justement, en parlant de bataille, fait qu'est-ce qu'il y a une puissance de 5? Clairement, il est à 14. Fait qu'il va attaquer avec son nouveau mecha. L'endroit où j'ai le moins d'unités militaires. J'ai juste une place où j'ai des unités militaires, ça va être ici. C'est à moi de parler avant combien je suis prêt à miser. Ben, c'est clair que je peux pas me permettre de perdre ce combat-là. Je vais y aller avec 7. J'ai les 7 et 7, 14. 14 parce que j'ai 2 unités, donc je peux placer 2 cartes. Même chose, on prend une nouvelle carte, on va aller lire le petit tableau ici. Le petit tableau dit que dans le cas où il est à 14+, il mise 7 avec aucune carte. Donc j'ai gagné le fight. La carte, on va la mettre en dessous, sinon dans un autre. Mes cartes sont perdues et tous les deux, nous avons investi 7. Fait qu'il tombe à 7 et je tombe à 2. Lui retourne sur son plateau et je fais une autre étoile pour une autre victoire militaire. Puis on va continuer. Donc après le combat, si le noir c'est pas le cas, il va gagner un mecha et une pièce d'or. Puis il fait progresser sa course aux étoiles de 1 et il gagne une étoile. Joueur rouge est déjà il est à 2 étoiles, je suis à 4, ça se passe relativement bien, mais il y a beaucoup de terrain. C'est à moi. Ok. Qu'est-ce qui va être le plus rapide à faire? Ça, c'est 1, 2, c'est facile, très très facile. Les bâtiments, il m'en manque 2. Les cubes, il m'en manque 3. Ah, l'enroulement, ben oui. Ok. Je vais aller ici. Je paye une pièce. Je vais gagner 3 en puissance. 1 point en popularité. Je dépense un blé. Puis je vais faire je gagne 3 pièces. 1, 2, 3. Une carte militaire. Puis je fais un enrôlement. Ça ici. Puis je vais aller me chercher 2 pièces. Voilà mes 2 étoiles que je veux. Je reviens. Ok. Le rouge, celle-là ici, c'est pour en mode facile seulement. Il passerait son tour, mais c'est pas le cas. Il fait un déplacement d'ouvrier. Justement, il y a un ouvrier ici. L'endroit où il y en a le plus, ici, il y en a 4. Il n'y en a pas d'autres, donc il va aller là. Il va gagner 2 pièces, parce qu'il n'est pas le joueur jaune, sinon il aurait gagné 3. Ici, si j'avais débloqué lui, j'aurais eu une puissance militaire, c'est pas ce que j'ai fait. Il ne progresse pas pour la course aux étoiles.
C'est à moi. Je vais payer une pièce. Je vais gagner 2 en popularité. 1, 2. L'action du bas, je ne la fais pas. Fin de mon tour. Ici, s'il est bleu, ce n'est pas le cas. Donc, déplacement d'un méca vers une unité militaire. Il peut pas. Sinon, le plus proche, on a ici est à 2, ici est à 2, mais ici il va être à 2 cases, là il va être à 3 cases. Donc il va aller ici ou ici ou là. Le plus proche dans le sens de la lecture, ça va être même ici, 1, 2. Donc il va aller se placer là-bas pour être le plus proche de moi. Puis il va gagner une carte. Une pièce, un méca, mais il est full. Puis si j'avais débloqué mon dernier, j'aurais eu un point de puissance. Et il progresse de 1 sur sa course aux étoiles. Et voilà, moi j'allais faire ma dernière action. Je vais payer une pièce, gagner 1, 2, 3 en puissance, un point de popularité. Puis en même temps, je vais payer aussi un blé pour gagner 3 pièces. Ça ici, je vais avoir 2 cartes qui ne changent absolument rien. Et je viens de mettre mes 2 dernières étoiles. Une pour les 4 recrutements, puis l'autre pour avoir 18. Et je mets fin à la partie. Calcul des points. Bon, au niveau des blancs, nombre d'étoiles, 6 étoiles. Dans le troisième tiers, fait que ça fait 6 x 5, 30 pièces. Par la suite, au niveau des territoires, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 territoires, donc 6 x 4, 24. 25, je vais m'enlever 1. Par la suite, au niveau des ressources, il me reste 2 barils de pétrole, donc 3 pièces. Après ça, au niveau du bonus, combien est-ce que j'ai réussi à placer de bâtiments sur des toundras puis sur des fermes? J'en ai un là-bas, ça fonctionne pas. Puis mon autre bâtiment est là. Fait que j'en ai 0, fait que j'ai pas le droit au bonus. Voilà pour mon pointage. Maintenant, les rouges. Les rouges ont 2 étoiles. 2 x 4, 8. J'enlève 2. Je vais chercher un 10. Au niveau des territoires, c'est là que ça va faire mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! 15 x 3, 45. 45 pièces. Il n'y a pas de ressources, évidemment, puis il n'y a pas construit de bâtiment, évidemment. Il ne reste plus qu'à calculer les points. Je sens que ça va quand même être serré. OK. 3, 6, 9, 10, 10, 20. Qui fait un total de 71 pour moi. 50. Ah, c'est pas si pire. 1, 2, 3. 3. 4. 5. 10. 20. Ce qui fait 68 pour Automa. C'est quand même une belle victoire. Je suis fier de moi. Vous avez pu voir, c'est quand même assez simple à un moment donné. Ça rentre seul pour le placement d'Automa. C'est assez instinctif. Ça se joue bien. Partie pas trop long. Donc, c'était Automa Site.
belle partie, j'ai bien aimé. Merci pour votre visionnement et bonne soirée!